Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une Renault Mégane coupée et pas n'importe laquelle puisque c'est une finition GT Line. Dans cette vidéo, je vous présenterai l'extérieur et l'intérieur de cette Renault Mégane coupée. Je vous montrerai le moteur. Je vous donnerai également des informations techniques sur celle-ci. Je vous présenterai tous les équipements. Donc je vais aller à l'intérieur de cette Renault Mégane. Pour ce faire, je dispose de la fameuse carte Renault. La carte qui nous sert donc à rentrer dans le véhicule et à démarrer. Sur cette carte, on retrouve des boutons pour déverrouiller, verrouiller la voiture, déverrouiller et verrouiller le coffre, et ainsi qu'allumer et éteindre les phares. Il faut savoir que cette Renault Mégane dispose de la fonction main libre. Donc pour déverrouiller la voiture, il suffit de mettre sa main entre la poignée et la porte. Il y a un petit capteur. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture se déverrouille. Ensuite, pour verrouiller la voiture, il suffit donc de fermer la porte, d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur la poignée, de s'éloigner et voilà. Donc voici l'intérieur de cette Renault Mégane coupée finition GT Line. Donc la finition GT Line, c'est en fait une version plus sportive de la finition dynamique sur laquelle elle se base. On peut trouver notamment des sièges spécifiques, des sièges sport avec des rembourrages. On les verra un peu plus tard en détail. Il y a aussi un pédalier Renault Sport pédalier en alu. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est le châssis sport. Il y a aussi un autre élément spécifique de cette version. Ça se trouve au niveau du volant, enfin plus précisément au niveau des compteurs. Ce sont des compteurs classiques à aiguille. Alors pourquoi c'est spécifique? Puisque simplement la Renault Mégane classique adopte un compteur numérique. Donc là on retrouve des compteurs plus sportifs, donc avec des aiguilles. Et aussi on peut le voir, le compteur des tours minutes a un fond blanc. Je reprends ma fameuse clé ici, je l'insère dans cette fente. On peut voir que les rétroviseurs se déploient. Il y a aussi des indications qui apparaissent. Pour démarrer, on dispose d'un bouton Start and Stop. Il faut auparavant appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur le bouton. Et cette Mégane est démarrée. Le volant est très fluide, direction assistée bien sûr. On retrouve le klaxon ici. La commande pour allumer les phares se trouve ici. Donc il y a bien sûr les phares allumage automatique. Hop, on va les allumer. On va allumer aussi les pleins phares. Les anti-brouillards se trouvent ici. Donc un coup en haut pour les anti-brouillards avant, un coup en bas pour ceux de l'arrière. Et les warnings se trouvent ici. Et on va aller voir cela à l'extérieur. On retrouve des jantes de 17 pouces
les anti-brouillards ainsi que les radars de recul. On va ouvrir le capot. Donc comme vous venez de le voir, c'est un moteur diesel DCI 110 chevaux. Donc nous allons repartir à l'intérieur de cette Mégane pour voir ces différents équipements. Je vais juste insérer la carte dans la fente pour pouvoir ouvrir les vitres électriques donc entièrement automatiques. On retrouve aussi la commande donc, pour régler les deux rétroviseurs. On peut les rabattre également, même si ça se fait automatiquement quand on sort et rentre de la voiture. On retrouve une poignée chromée. Ici la poignée avec une finition laquée. Un haut-parleur. On retrouve un vide-poche ainsi qu'une lumière de courtoisie. Concernant les sièges, donc comme je vous ai dit, c'est la finition GT Line. On peut le voir ici. Donc on retrouve des sièges plus sportifs avec des rembourrages vraiment efficaces sur la route. On peut régler les sièges en longueur, en hauteur et également donc l'inclinaison. Il y a aussi une commande sur le côté du siège conducteur ici pour le réglage des lombaires. Donc je vais m'installer. Donc le volant se règle en hauteur et profondeur. On a la commande ici. Sur la gauche, on retrouve les commandes pour régler
la hauteur des phares, la luminosité des compteurs, ici pour activer et désactiver l'antipatinage, le SP. On retrouve également un aérateur ici. Sur la gauche du volant, la commande pour l'allumage des phares et des clignotants. Sur le volant lui-même, on trouve donc une commande pour régler la vitesse du régulateur ou limiteur. Régulateur ou limiteur qu'on active par ici, au centre de la voiture, à côté du frein à main. Nous avons donc une commande pour régler soit le régulateur, soit le limiteur. On peut les désactiver quand ils sont activés via le volant avec cette commande. Au niveau du compteur, donc comme je vous ai dit, c'est la finition GT Line. On retrouve donc des compteurs classiques à aiguille. Alors on a quand même un dispositif digital, donc l'ordinateur de bord ici. Juste fermer la porte. Voilà. Donc ordinateur de bord qu'on contrôle via le commodo de droite et via ces deux boutons. Donc on peut naviguer à travers les différents menus. Ici nous sommes sur le kilométrage donc total et le partiel. Donc là on peut voir que la voiture, cette Renault Mégane Coupé, a 8088 km. Donc je défile, donc message mémorisé, ça doit être quand il y a un problème à la voiture. Donc là, menu de réglage appui long, j'appuie longuement sur le bouton, on peut régler plusieurs options. Donc là on a le blocage auto des portes en roulant, donc on peut l'activer ou le désactiver. Hop, là je l'ai désactivé, là je le réactive. Donc on peut naviguer encore, allumage auto des feux de jour, essuyage arrière en marche arrière, aide au parking arrière, etc. etc. Donc pour sortir, hop, on va sur sortir, on appuie long et voilà. Alors là on retrouve la moyenne, donc la vitesse moyenne plus précisément. Ici la distance que l'on a parcouru. Ensuite l'autonomie, donc 240 km, la consommation instantanée, la consommation moyenne, le carburant qui reste dans la voiture, donc 8 litres. Et donc là on retrouve le menu d'accueil. Ensuite, donc vu que c'est la finition GT Line, le compteur des tours minutes est avec une finition blanche. Il faut savoir aussi qu'il y a un indicateur de changement de rapport ici. Donc la flèche vers le haut quand il est préconisé donc de changer le rapport et d'aller vers le rapport supérieur. Et la flèche du bas donc pour le contraire, pour rétrograder. Sur la droite du volant, on retrouve donc deux commodos. L'un donc classique pour le réglage des essuie-glaces et de l'ordinateur de bord, ainsi qu'un commodo pour régler la radio, pour pouvoir donc contrôler la radio ainsi que la fonction téléphone. Et je suppose si navigation il y a sur la voiture, régler celle-ci aussi. Donc au centre, on retrouve donc un écran numérique avec l'affichage de la date et de la température. Il fait aussi office bien sûr d'écran pour la radio qu'on allume ici. Donc là vous pouvez le voir justement qu'il a trouvé mon téléphone. C'est apparu quelques instants. Donc on règle le volume avec ce bouton, donc via le fameux commodo. Donc on tourne ici pour le volume, ici les fréquences. Nous avons les présélections ici et ici, donc 6 présélections. On a après donc ici pour basculer sur le CD ou sur l'auxiliaire. Auxiliaire, nous avons des petites fiches ici. Donc apparemment c'est des fiches classiques. Il n'y a pas de prise USB d'après ce que je vois. Après donc on revient à la radio.
il y a donc la fonction téléphone qu'on va voir un peu plus tard. Ici, donc pour régler la radio ainsi que le téléphone, réglage du système. On va juste regarder qu'est-ce qu'il y a. Réglage du système, langue, horloge, ok. Connexion Bluetooth, réglage audio. Donc voilà, on peut régler les basses, etc. je suppose. Ensuite le téléphone, les volumes, etc. Donc justement le téléphone, on va y accéder. Donc j'appuie sur le bouton téléphone de la radio. Il y a un menu qui s'affiche, donc je peux voir le répertoire de mon téléphone. Je peux voir l'historique des appels, je peux composer un numéro. Donc il faut se servir de ce bouton, ou alors donc toujours pareil ici avec la molette qu'il y a derrière. Donc je compose un numéro, je vais composer par exemple le numéro de ma messagerie vocale, donc 666. Ensuite j'appuie sur appeler. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez 2 nouveaux messages et 1 message sauvegardé. Nouveau message reçu. Voilà. Donc là on revient sur la radio, il suffit de rappuyer sur téléphone. Alors voyons voir s'il y a d'autres. Oui, donc il y a aussi justement la messagerie vocale, donc on pouvait y accéder. Voilà, on pouvait y accéder directement donc en rentrant le numéro. Ensuite on a une fonction secours. Ensuite on peut gérer les répertoires, c'est-à-dire donc basculer le répertoire du téléphone sur celui du véhicule pour que le véhicule enregistre vos contacts. Il y a aussi une fonction vocale, donc on peut y accéder en appuyant. Aucune entrée de votre répertoire ne dispose de repère vocal. Donc il faut appuyer en fait ici. Aucune entrée de votre répertoire ne dispose de repère vocal. Donc ici on retrouve juste en dessus de la radio la climatisation. Donc climatisation qu'on allume comme ceci. Ici donc climatisation Bison pour régler le côté conducteur, la température, côté passager. Donc là on a la force donc du flux d'air. Donc mode soft, automatique, fast. Ici on retrouve les directions. On retrouve ici après donc le désembuage avant, arrière, le recyclage d'air. Donc pour allumer ou éteindre la climatisation, et donc là pour éteindre. Hop là. Donc on retrouve ici un cendrier. Donc la fente pour la carte. Chose que je n'ai pas dit, c'est une boîte 6 vitesses. Six vitesses avec donc la marche arrière comme ceci. Le frein à main. On retrouve donc une boîte qui fait office de cendrier ici. On retrouve un accoudoir. Ensuite, pare-soleil. Les lumières de courtoisie. Donc on va aller voir les places à l'arrière. Donc on accède aux places arrière comme ceci.
Donc il y a un petit accoudoir avec des haut-parleurs. On retrouve des bacs dans les sièges. On retrouve une lumière de courtoisie ici. Donc il y a 3 places avec des appuis-têtes. On va aller voir le coffre. Il y a une lumière. Il y a la roue de secours en dessous. Enfin, il y a l'emplacement du moins. Donc, la trappe de carburant. Donc, il n'y a pas de bouchon. Le bouchon est intégré à la petite porte. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'enlever le petit bouchon. Il suffit d'insérer le pistolet et c'est tout. On va aller voir le côté passager. La boîte à gants avec une petite lumière. Il y a aussi à l'arrière donc un petit bac de rangement avec ici une prise donc 12 volts.